Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un unboxing, ça fait longtemps que j'avais plus fait. Donc j'avais oublié d'ouvrir cet oracle que j'ai reçu avant-hier, donc du coup je me suis dit, bah cool, comme ça je ferai un unboxing sur ma chaîne. Même si c'est pas un unboxing d'un oracle qui va sortir, enfin qui est sorti déjà. Mais voilà, je trouve ça plutôt intéressant qu'on le découvre ensemble. Alors, comme vous savez, si vous avez regardé ma page communauté ici sur YouTube, je vous ai dit que j'étais un peu patraque, un peu malade. Peut-être vous allez l'entendre à ma voix, j'en sais trop rien. J'étais vraiment pas très bien, encore hier. Bon, il y a des périodes où j'étais bien, un peu moins bien, enfin bref. Et aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Hier, j'avais mal à la mâchoire, donc pour me détendre, en fait, ce que je fais toujours, je prends des petites compresses ou quoi, et bien chaud, et alors on les passe à la partie de la mâchoire qui est assez douloureuse. Et vous faites ça plusieurs fois dans la journée. Et puis vous mettez de l'arnica en tube. Voilà. Et en général ça passe parce que l'arnica c'est très bon. Donc voilà, petite astuce si jamais vous avez quelques douleurs au niveau de la mâchoire. Mais il faut savoir que moi j'ai une maladie, enfin j'ai une parodontie chronique. C'est un problème dans les dents. Donc voilà. Et ça peut aussi jouer puisque, manière de rien, les dents, sans bouger réellement, elles bougent en dessous. Et je dois souvent aller chez le paradontologue 2 fois par an, quoi, en fait. Donc voilà. Il y a beaucoup de soucis à cause de ça. Et voilà. Bon, après tout, mes petits soucis que je vous ai énumérés, voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. C'est mon plus beau souhait pour vous. Alors donc, je voulais vous ouvrir ce très beau oracle qui m'avait tapé dans l'œil. Je l'avais regardé chez Lutin, oh je sais plus, enfin c'est Seb. Et j'avais trouvé franchement qu'il était très très beau. C'est l'oracle des esprits celtes, la sagesse ancestrale des êtres élémentaires de Nicolas Mackintosh. Donc vous voyez, alors donc derrière on a quand même 3 cartes hein, pour un petit peu voir si ça peut nous parler ou pas du tout. Voilà, et il est vendu au prix de 24,90 €, c'est aux éditions Vega, donc label de chez Très Daniel. Donc on va faire le unboxing. J'ai pris ça, vous voyez, c'est pour faire les cuticules. C'est toujours plus facile parce que autrement je mets 4 ans à ouvrir. Alors sinon vous, dites-moi quel est l'oracle, le tarot, le livre que vous avez acheté récemment. Ben, ça m'intéresse de le savoir. Laissez-le moi en commentaire hein. Ça serait cool. Donc, voilà. Le petit papier est défait, on va le découvrir ensemble parce qu'en général je ne regarde pas trop les illustrations, mais enfin on va quand même regarder derrière ce qu'il est marqué hein. Voilà. Alors donc, entendez-vous le murmure inspirant de l'esprit celte? Par contre la police là moyen, j'aime pas trop ce genre de police d'écriture, c'est un petit peu compliqué des fois à lire. Issus du monde non physique, les êtres élémentaires font partie de la mythologie celte et se présentent sous de nombreuses formes et tailles. De la plus petite fée à l'arbre le plus grand, ils sont esprits de la nature, dieux et déesses. Leurs messages subtils vous apporteront une sagesse qui dépasse notre royaume matériel. Grâce à ce superbe oracle, vous pourrez élever votre conscience spirituelle afin d'incarner pleinement le changement que vous voulez voir dans le monde. Voilà, il y a 36 cartes et il y a un petit livre de 112 pages. Voilà. Alors, certains penseront, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de cartes.
Certains pensent ça. Mais voilà, il y a des jeux où il n'y a que 36 cartes, on ne sait pas y faire grand chose. Si vraiment vous le voulez, vous devrez vous adapter avec le nombre de cartes, malheureusement. Bon, et ben maintenant, je peux quand même vous montrer que c'est un mat, mais qu'il y a des reflets brillants. Je ne sais pas si vous les verrez bien, mais je pense que oui. Voilà, vous voyez les reflets. Donc on a une... et puis c'est tellement doux, c'est incroyable quoi. C'est génial. Bon, allez, j'ouvre. Hop. Alors, à l'intérieur, on a déjà ceci, qui est très beau. Ensuite, autre intérieur, un autre symbole. Alors, on va regarder d'abord le livret, hein, pour voir un petit peu. Je vais juste mettre ça là. En plus, c'est plus pour l'automne, hein. Ma petite bougie, j'en ai d'autres, hein, vous savez, mais... Alors, est-ce qu'il est paru en anglais avant? Oui. Celtic Spirit Oracle, donc ça a été publié par Rockpole Publishing, voilà, en 2022. Donc ça va, hein, il n'y a pas beaucoup à attendre, du coup. Donc le messager, les messagers celtes d'abord, hein, dans le sommaire, ensuite utilisation des cartes, et ensuite on a la signification des cartes. Donc entre autres on va retrouver le pacifiste, on va retrouver l'abandon, l'homme vert, le cerf blanc, etc., etc. Et puis ensuite on aura à propos de l'auteur en page 106, vers la fin quoi en fait, hein. Alors les messagers celtes sont là pour élever la conscience humaine, sans conteste une lourde tâche mais nécessaire. Ceux qui ont choisi de se révéler ont de précieux conseils et les offrent dans l'espoir que vous écoutiez et agissiez. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. Alors, que sont, pardon, ma voix qui casse, les élémentaires? C'est ainsi que je désigne les énergies de cet oracle, issues du monde non physique. Elles existent sur d'autres plans, sans les contraintes de notre réalité physique. Voilà. Elles sont à part, quoi, dans un autre monde, un petit peu. Les Celtes, beaucoup associent le peuple celte à l'Irlande, au pays de Galles ou à l'Écosse. En réalité, les Celtes se sont répandus dans toute l'Europe et sont probablement originaires d'Autriche. Voilà. Leur style artistique distinct a traversé les âges et est porteur d'une grande signification, comme les nœuds infinis entrelacés qui symbolisent le fait qu'il n'y a ni début ni fin et que tout est lié. Je vous lis à chaque fois un petit bout. Donc là, on vous dit quand même, ce coffret est un outil d'aide à la croissance spirituelle et de communication avec les énergies élémentaires. Donc il a pour but de vous faire travailler intuitivement, guidé par les messages des esprits élémentaires. Alors, utilisation des cartes. L'énergie élémentaire peut être très très subtile. Assurez-vous de ne pas être dérangé pendant sa manipulation. Éteignez votre téléphone et le Wi-Fi si vous pouvez. Et approchez-vous le plus possible de la nature. Asseyez-vous par exemple près d'un arbre en pot, près d'une plante en pot, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai... Et des fois je lis des trucs différents de ce que je dois lire. Si vous n'avez pas de jardin, et accordez aux cartes toute votre attention, voilà, etc., etc. Alors après on nous explique comment c'est par mélanger les cartes, etc., etc. Alors, on a ici des tirages, ou un, on va voir s'il y en a plusieurs, la triquetra, ou tirage à 3 cartes. Et sachant que vous pouvez aussi faire un tirage à une carte, hein. C'est vous qui définissez vos tirages finalement, hein. Alors, ce tirage rapide de la triquetra nous rappelle que tout est lié, et qu'il n'y a ni fin ni début aux choses. Voilà. Donc on va poser la carte là pour la 1, la 2 on la mettra là, et la 3 on la mettra là, un petit peu comme un triangle en fait, hein. Vous pouvez poser une question sur votre situation actuelle, mélanger les cartes. Choisissez-en 3 et
placez-les dans l'ordre suivant. Un autre tirage. Donc vous pouvez faire un tirage en passé, présent, futur. D'accord? Mais vous pouvez aussi faire un autre tirage en 3. Donc la première carte sera le problème, la deuxième sera l'obstacle et le troisième sera l'issue. Ensuite, je m'excuse vraiment pour ma voix, mais c'est pas encore le top. Donc du coup, le tirage du pentagramme. Donc ici on va avoir 5 cartes et on va les mettre en pentagramme, hein, donc comme ceci. Donc vous voyez, c'est à chaque fois super bien détaillé. Voilà, alors pour chaque carte, il y aura une question: où suis-je dans ma vie? À quel problème dois-je faire face? Quelle énergie est-ce que je dégage pour la carte 1 par exemple? Tirage à la croix celtique, toujours avec les aides. Hein. La première carte, par exemple ici, sera la situation actuelle. La deuxième, ce qui affecte la situation, etc. Et comme ça, on arrive à la 10e carte pour le résultat final, qui va vraiment englober les 9 premières cartes. Alors, vous pouvez aussi créer votre propre tirage. On vous dit pourquoi ne pas créer votre propre tirage. Donc ça, c'est vous qui voyez comment vous pouvez le faire. Alors, ensuite, on va avoir une signification de carte. Donc, on aura la première carte, par exemple, on va avoir le chêne. Ici, on aura 3 mots-clés sur la carte, hein, qui sera le portail, la force et le voyage. Ensuite, on aura le nom, hein, qui sera l'ogam, donc prononcé OAM ou OGAM, voilà, sur une feuille. Est le symbole celte du chêne. Donc ici, ça c'est l'ogam, hein, appelé duir, si je l'ai bien, oui, prononcé dur ou douir. Douir signifie porte, d'accord? Alors, donc le nœud celtique à l'arrière-plan s'appelle le nœud d'Ara. Donc on a le nœud celtique ici. Il représente le système racinaire du chêne et symboliserait la force, l'endurance et la sagesse. Après, on va nous parler de l'inscription, hein, autour du cercle, qui dit « Entrer dans le monde des fées ». Et alors, on va nous parler du chêne, voilà, que c'est un portail vers la lueur, etc., etc. Et puis alors ici, on va vous dire qu'il va vous aider à sortir de la stagnation. Donc du coup, soit vous vous en référez à votre propre intuition par rapport à votre question. On va vous parler de portail, de force, de voyage. Un portail, c'est-à-dire de passer de l'autre côté de quelque chose qui sera meilleur pour vous, hein, de vous aider à avancer, de sortir de votre zone de confort. Une force, trouver la force d'arriver à partir vers ce portail, cette nouveauté, ce début, ce renouveau. Et on vous parle aussi d'un voyage, parce que ce sera un voyage pour vous, puisque vous n'y êtes pas habitué, c'est quelque chose de neuf qui va arriver. Voilà, et ensuite ici, on va vraiment vous dire plein de choses à propos de cette carte qu'il faudra lire si vous voulez plus de description. Et voilà pour tout. Et donc le livret, il est en couleur. Voilà. Bah écoutez, plutôt facile, plutôt simple voilà, simple, franchement simple. Voici l'auteur, Nicolas McIntosh. Par contre, je crois que c'était un monsieur, Nicolas. Voilà, elle est née en Nouvelle-Zélande. Voilà, et voici. Alors j'espère que ça vous aura plu déjà, le petit livret, plutôt intéressant. Alors les amis, je suis obligée de m'arrêter toutes les 5 minutes parce que j'ai le nez qui coule, j'ai la gorge qui gratte. Ah là là. Enfin, je préfère ça qu'une grippe. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai déjà dégusté en grippe. Hein. Alors, nous avons ici, franchement, des bordures que je n'avais jamais vues avant. C'est un vieux mat vert. Incroyable.
qui se marie très bien avec le dos. Je trouve ça super, super bien. Voici le dos qui est mat brillant, hein, donc je suis un peu entre les deux. Au niveau du grammage, oui, ça peut aller, pas tordre non plus, hein, comme je vous dis toujours. Et au niveau de la main, voici. Alors, on va regarder nos petites cartes ensemble, une par une. Je vais essayer de faire pour que vous voyez bien, mais sans que ce soit trop loin ou trop près. Donc ici, nous avons d'abord le chêne, celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, c'est pas tout le temps pareil. Ici, par exemple, nous avons le gardien du chêne. Ensuite, nous avons le faune. Donc, on retrouve encore ici, je sais plus le nom, bref. Alors, j'aime bien les illustrations qui sont un temps plus, comment dire, plus dans le gris blanc, avec quelques petites couleurs légères par-ci par-là. Donc on a la jeune fille ici. Et puis on retrouve par ici, par exemple, plus de couleurs. Voilà. On a Gwyneth B. Ici nous avons l'aïeul, la fée marraine. J'aime beaucoup les personnages. On a le cadeau. Donc ici je m'en réfère au fait, c'est elle qui a tout fait alors. Hein. Peut-être l'auteur parce que je ne vois pas pour les illustrations, mais elle a tout fait je pense. C'est génial. Donc on a le cadeau comme je vous ai dit, on a la spirale chamanique. Franchement je trouve que les cartes sont splendides, qu'elles sont, voilà, que les dessins sont bien mis, un fond très beau, très très beau. Le pacifiste, l'esprit de l'arbre. En plus elles sont trop bonnes. Il y a des fois des cartes qui sont super bonnes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Regardez l'esprit de l'arbre comme il est beau. Celle-ci, le bleu à l'âme, c'est sublime. J'adore. On a l'abandon ici. L'homme vert. On a le cerf blanc. Très beau. Le maître de la chasse. Céridwen. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais enfin j'avais déjà prononcé dans d'autres jeux. On a Céleste ici. Parfois les mots-clés ne sont pas si évidents que ça. Il y en a quand même un ici qui nous parle de création, de spirale, du cosmos. Vraiment tout ce qu'on peut aller chercher en fait. Hein. Tout ce qu'on peut développer aussi. Les tisseuses, qui nous fait un peu penser donc bien sûr au Dreamcatcher, puisqu'on retrouve l'araignée et on retrouve le rond. Et donc déjà un bout de l'intérieur du Dreamcatcher fait. Elle est en train de le tisser. On a la Dame des Bois. Très 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 beau. Se montrer. Coucou, c'est moi. Le repos. On a Blow the Weight. La fée verte. Morrigan. J'avais pensé, je ne sais pas si ça vous dirait, je vous montrerai
deux livres que j'avais, que j'ai depuis longtemps. C'est un livre qui rend la Bible des fées, qui renferme vraiment toutes les fées, tout ça, plus que les fées d'ailleurs. Et aussi j'ai le gros livre, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mince, j'ai oublié. Je pensais que si jamais ça vous intéresserait, que je puisse le montrer. Dites-le moi en commentaire. On a ensuite le rêve ici. Vraiment c'est beau, ce petit champignon rouge comme ça. Pourtant c'est un champignon qu'il ne faut pas manger, ça je crois. C'est pour ça qu'elle se met dessus, parce qu'elle sait qu'on ne viendra pas l'embêter. Le portail. On a le pentagramme. C'est ça qu'on retrouve, non? Non, c'est pas ça. Je pensais qu'on retrouvait ça dans la boîte. On a le lièvre. On a souvent des trucs cachés à l'intérieur, hein, comme ici. On a le lièvre, mais je trouve que c'est quand même important d'aller chercher les petits symboles dans le livret. Ici, on a le centre du cœur. Les eaux sacrées. On a la femme verte. Le gardien. Les cides, les pierres dressées, parce que le dé il fait un peu comme O, la divination, et puis ensuite on a l'herboriste. Voilà. Donc franchement, moi je le trouve trop beau, trop beau. Dites-moi, hein, vous, ce que vous en avez pensé à tout ça. Donc j'ai reçu en tout 4 oracles, j'en ai déjà déballé 3, plus celui-ci ça fera 4. Et voilà. Donc vous savez quoi, on va quand même prendre une petite carte, hein, vraiment pour montrer, parce que c'est bien que vous aimez parfois voir un petit peu ce qui se passe dans le livre. Souvent, quand je mélange les cartes, hein, je fais mon petit rituel dans ma tête de protection. Puis quand j'ai fini mon tirage, ce que je fais, je ferme la bougie en demandant de fermer les portails qui sont ouverts dans cette maison ou cet appartement. J'essaye souvent de ne pas le souffler. Des fois, je mets un truc dessus pour que vraiment ça s'éteint tout seul. Sinon, vous voyez, on fait comme dans le temps. Hein, on fait un petit peu avec les 2 doigts comme ça, mouillés. Et puis, voilà. On m'a dû souffler, à mon avis, c'est pareil aussi. Mais bon, on essaie de faire le plus de protection possible. Bon, j'ai assez mélangé, mais il faut dire qu'elles étaient pas dans, elles étaient trop dans l'ordre aussi. Hein. Donc je vais recouper. Hop. Voilà. Et alors je vais faire comme ça. Je vais du moins essayer de faire comme ça. Voilà. Allez. On va prendre celle-ci. Pour vous tous, si vous avez une question, voilà. Dites-la vite. Demandez-la vite. Et on va tout de suite la regarder. Hop, on a le chêne, le portail, la force, les voyages. Bon. Quelque chose à traverser, les amis. Forcément. Il faut passer au-dessus d'un obstacle peut-être, hein, aussi. Aller de l'avant.
Mais c'est dommage parce que moi je voulais je vous ai déjà lu un peu, bon ben c'est pas grave. Et puis peut-être un voyage en cours pour aller chercher une solution ou pour changer quelque chose dans votre vie, un travail, aller voir quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps, et puis trouver aussi la force d'y aller parce que peut-être vous avez un peu peur. Voilà, c'est ce que je pense. On va regarder ensemble. Alors, donc, je vous redis, hein. Le nœud celtique à l'arrière-plan s'appelle le nœud d'Ara. Il représenterait le système racinaire du chêne et symboliserait la force, l'endurance et la sagesse. L'inscription Ogan autour du cercle dit « Entrez dans le monde des fées ». Le puissant chêne, portail vers la lueur. On le dit passage, seuil, entre les mondes et gardien de ceux-ci. La porte en chêne permet d'accéder à la féerie ou de voyager dans les autres mondes. Ne prenez pas cela à la légère, car son énergie est très puissante. Empruntez toujours ce chemin avec une intention et un cœur pur. Sans cela, vous ne pourrez tout simplement pas y accéder. L'esprit peut voir au cœur de votre âme. Impossible d'y échapper ou de faire semblant. Chaque fois que vous avez besoin de force ou de stabilité, faites appel au chêne. Donc du coup, vous pouvez très bien aussi aller trouver un chêne dans un bois, dans un parc, etc. Si vous avez trop à gérer, mais continuez malgré tout, il est peut-être temps de prendre conscience de vos limites et d'être tendre avec vous-même. Le chêne est synonyme d'endurance, mais à quel prix? Voilà. On peut endurer des choses, mais pas au détritus de notre propre santé non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Il vous aidera à sortir de la stagnation, ou vous montrera que vous vous rapprochez peu à peu de votre objectif, tout comme le gland devient arbre et grandit à un rythme lent et régulier. L'énergie de ce dernier est parfaite pour attirer la fertilité, quelle qu'elle soit, en particulier pour les nouvelles idées ou les projets. Le chêne est inestimable pour obtenir des réponses ou des informations. Souvenez-vous de son lien avec les ancêtres et faites appel à la sagesse collective pour être guidé lorsque vous êtes perdu ou avez besoin de clarté. Le chêne vous aidera à trier l'énorme quantité de connaissances actuellement disponibles et vous donnera exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Alors, faites attention aux synchronicités. Voilà, donc s'il y a des synchronicités, des choses qui se mettent en place autour de vous, qui sont en adéquation avec vos projets, vos envies, eh ben, il faut les écouter, il faut en prendre compte. Et il faut aussi écouter votre cœur, vos forces, pour être sûr de savoir avancer en toute sérénité. Il faut aussi ne pas vous forcer, hein. C'est ce que je ressens. Voilà. Donc moi je vous laisse avec ce très beau message. Je vous retrouve très bientôt, le plus vite possible. Je vais essayer un petit peu encore de me guérir. Et puis je vous dis bisous bisous. Prenez soin de vous.